Comment tuer l'équipage de Luffy? Amiral de la Marine, bienvenue à votre prochain briefing de mission. Oula. Votre objectif, neutraliser l'équipage. Il s'est cosplayé en mon manga. Amiral de la Marine, bienvenue à votre... C'est mon manga ça, non? Il a côté de Pengoku. Ouais, je suis éclaté. Il y a Don Shinjao qui est cosplay. La vidéo elle est lunaire. Il y a Don Shinjao qui est cosplayé en Momanga qui parle à côté de Pengoku. Ah ouais, waouh. Bon, c'est lunaire. Bon, ben écoutons Don Shinjao, hein. C'est parti. Votre prochain briefing de mission. Votre objectif, neutraliser l'équipage du chapeau de paille. La hiérarchie souhaiterait en faire un exemple. Attends. Donc là, il y a Don Shinjao qui demande à la marine d'aller capturer l'équipage de Luffy. Ça va mal finir. On va sortir un Ifrit, un Haki des rois de Zinzin pour Zoro et le Gear 5 qui vous allez tous mourir. Hein. Avec une exécution publique, mais toutes les méthodes sont autorisées pour s'en débarrasser. Convoque donc tes meilleurs officiers et on va pouvoir... Il y a Pizarro. Regardez, magnifique. Don Shinjao dans la marine. Révéler la meilleure façon de te débarrasser de cette vermine de la mer. Comment éliminer Luffy au chapeau de... Ça c'est les pro Kizaru, ça. Les pro Kizaru qui parlent de Luffy. La racaille, les pirates, il faut les arrêter. C'est des mecs qui sont complètement atteints dans leur tête. Hein. Pour eux, les gentils, c'est la marine. Pour eux, Kizaru, c'est le héros du manga. Hein. C'est Marine Peace, hein, ce rythme-là. Pot de paille. Tuer leur capitaine est plutôt simple, il suffit de jouer sur ses deux principales faiblesses, sa naïveté et son appétit. S'infiltrer pendant un de leurs banquets et empoisonner la nourriture pourrait régler le problème, mais attention, il faudrait une toxine particulièrement puissante. Il a toujours eu une bonne... Ouais, c'est une technique de Golemon, ça. Tu veux rentrer dans l'équipage, tu veux infiltrer l'équipage de Luffy et empoisonner la bouffe. Ah ouais. Ah, c'est un truc de marine. Hein. C'est une bonne technique de marine, un truc de Golemon, hein, un truc qui voit l'échec. Hein. En mode le HDO, ça n'existe pas, ils vont te chier dessus en direct. Hein. On va voir ton côté malveillant, on va voir que tu pues un petit peu vous voyez, le déodorant de la marine, là, ce qu'ils distribuent à Marineford. Là. Ils vont voir que tu pues ça, ils vont te mettre 2 claques direct, hop, tu dégages chez Pengoku. Non, mauvais plan. Au poison, le venin de Scorpion ne l'a pas empêché de vaincre Crocodile, et depuis sa défaite écrasante face à Magellan, il a acquis une quasi-immunité au poison. Il a résisté à la toxine mortelle d'un homme pieuvre aux anneaux bleus, au gaz empoisonné de César Clown, et à une forte exposition aux balles pandémiques de Queen. Quelques minutes par contre, comme quoi il a bien une limite. On connaît 2 poisons capables de le tuer, le Kinjit de Magellan, sa technique ultime impossible à conserver tant il est corrosif, et la peau de la vive cuirassée. En grande quantité seulement évidemment, et le seul souci c'est que les 2 sont vraiment mortels, et s'il y en a bien un dans l'équipage qu'on veut ramener... C'est bien un truc de marine, ça. On te demande d'aller tuer un Yonko, d'aller tabasser ses commandants, d'aller y aller en mode on va taper bien fort. On te dit quoi? On va l'empoisonner. C'est vraiment de la merde. C'est bien l'image de ce que représente la marine. C'est horrible. Vivant au QG, c'est bel et bien... dégueulasse. Donc qu'est dit Luffy? Remonte-toi les manches, c'est parti pour le mode difficile, va falloir mettre les mains dans le cambouis. On a déjà vu ses adversaires le vaincre de plusieurs manières, on peut lui voler son ombre, le brûler, retirer l'oxygène de ses poumons, le geler, le dessécher, le transpercer, et comme pour tous les utilisateurs de fruits du démon, le noyer ou l'attacher avec du granit marin. Son fruit a cependant quelques défauts, son élasticité reste limitée. C'est techniquement possible de lui arracher les bras comme on l'a vu dans l'arc Big Mom. Et puis il y a quelques instants de vulnérabilité quand il se rétracte, mais ça le protège des dégâts contendants, des balles et des boulets de canon, ainsi que de l'électricité. Et c'est encore pire avec sa maîtrise du fluide, il est très solide, capable d'encaisser des coups d'épée, enfin ça arrivait déjà avant, on l'a déjà vu arrêter une lame avec ses claquettes. Pour le blesser, il faut donc un fluide. Merci de mettre une preuve que le haki de Cracker est supérieur au haki d'Oflamingo, hein. C'est Luffy qui l'a dit. D'ailleurs, les coups de Doflamingo ne faisaient pas mal à Luffy, alors que les coups de Cracker lui ont fait mal. Pourquoi? Parce qu'il est plus fort, qu'il a un meilleur haki et qu'il peut lui chier dessus, c'est tout. 3 soldats biscuits, on n'en parle plus. Fluide qui soit suffisamment puissant et surtout réussir à le toucher. Depuis son combat contre Katakuri, il semble capable de voir quelques instants dans l'avenir, ça semble d'ailleurs se confirmer à Wano Kuni, son acquis de l'observation semble s'être considérablement démultiplié. Ça va être d'autant plus compliqué qu'il a aussi ses gears, ses techniques surpuissantes qui augmentent sa vitesse, sa force de frappe et surtout sa résistance. Le Gear 4 fait se rejoindre fluide défensif et élasticité, éliminant ainsi la majorité de ses points faibles. Ça lui permet même... Elle est sortie avant le Gear 5 ou pas la vidéo? De voler avec un temps limité, heureusement. Ça ne le rend pas invincible pour autant, on l'a bien vu à Onigashima, lorsque, j'espère que t'as joué dans l'anime parce que c'est une info importante, Luffy est mort. Bon, ça c'était contre Kaido, un monstre de puissance qu'on est venu à bout en multipliant les attaques dévastatrices renforcées par son fluide royal. Donc en quelque sorte, frapper fort suffirait? Bah maintenant plus vraiment. Encore un pirate qui frappe bien plus fort que Kizaru et qui fait passer Kizaru pour un clown en termes de puissance offensive. Enfin quand tu compares Kaido à Kizaru, bah non j'abuse moi si je compare Kaido. Non. Je devrais comparer avec du commandant, moi j'abuse, je parle de Kaido.
Vraiment, aux portes de Je la mort. retire, c'est trop humiliant pour Kaido que de le comparer, même pour rire, à Kizaru. Or, son fruit du démon s'est éveillé, le Gear Fifth est apparu. On peut le mordre, le trancher, le brûler, l'écraser, le poignarder, et ça le fera juste rire. Mais le pire, moi, ce qui me fascine avec Kizaru, c'est que Luffy faisait que faire le Golemon, Kizaru faisait que se barrer, bon, parce qu'il a tenté les techniques et que ça faisait pas mal, hein, mais au moment où Franky lui a dit vas-y, tu lui mets un coup, enfin aide-nous, hop, il a mis un coup, il a exterminé. Moi je me dis, tu mets deux amiraux devant Luffy Gear 5, si tu me dis que Luffy direct, il se dit bon, ça va être chaud, donc là faut que je tape fort, je me dis c'est une dinguerie, hein. Même moi qui suis, comment dirais-je, qui suis un petit peu à l'origine du 2 amiraux contre un Yonko, même moi je me dis c'est une dinguerie, hein. Parce que vous voyez, il y a le théorique, il y a le... non. Si tu imagines le combat, tu te dis putain c'est chaud quoi. Dans la pratique, tu dis waouh, tu mets Fujitora Aramaki contre Luffy, je donne pas cher de leur peau en vrai. Hein. Franchement, il va caler un enchaînement, il va les exterminer. Hein. Franchement, heureusement que les combinaisons font que, voilà, ça peut t'aider. Franchement, voilà, pareil, tu mets Fujitora Aramaki contre Kaido. C'est une dinguerie, hein. Tu te dis Kaido, il peut tellement les exterminer. Mais bon, après, le problème, c'est qu'après, si tu commences à dire 3 à 4 amiraux, après, voilà. Donc les combinaisons font que ça peut aider, comme avec Kidelo. Mais bon, il faut vraiment de bons enchaînements, quoi. Rire. Et si tu te fais choper, bah, t'es foutu. C'est encore pire sur le plan offensif. Prendre une tâche gigantesque, transformer son adversaire en corde à sauter, changer son environnement, manipuler la foudre, créer des objets. Même Kaido a été vaincu alors qu'on le pensait imbattable. On parle quand même de la créature la plus forte du monde. On ne lui connaît qu'une seule faiblesse sous cette forme, son endurance est limitée. Quand il arrive à bout, il finit tout rabougri et assez facile à capturer. La stratégie la plus évidente semble donc de l'épuiser, soit par toi-même, mais j'espère que t'es aussi fort que Kaido, soit en lui envoyant des vagues infinies de soldats comme sur les îles. Ouais, mais le problème, c'est que t'as pas une infinité de soldats. Et Luffy, il a le Haki des rois. Donc Luffy te met un coup d'Haki des rois, boum, il couche tout le monde, il reste que les plus forts. Hop, Gear 5, et il termine le travail. C'est ça le problème. Donc, bonne chance, hein. Voilà pourquoi on dit que la marine... Bah ouais, voilà pourquoi la marine peut pas gérer la Yonko. Hein. Pas gérer la Yonko parce qu'en termes de puissance, tout tourne autour de la puissance. Hein. Si vraiment t'étais aussi fort que ça, boum. Ou si t'avais un nombre illimité de soldats, t'annexes les pays, les territoires facilement. Bien évidemment, ça marche pas comme ça la vie. Hein. Tout gâteau. Mais avec la puissance de Gear 5, on aura sans doute besoin de sacrifier plusieurs centaines de vice-amiraux. Ça peut aussi passer sur plusieurs centaines de vice-amiraux, comment ça? un malentendu, il a Il déjà y a pas non plus 500 vice-amiraux dans OP, hein. perdu le contrôle une fois Plusieurs centaines de... en se transformant en tornade. Avec un peu de chance, il recommence, perd toute son énergie pendant qu'il cherche un moyen de s'arrêter, et reste alors plus qu'à le cueillir. Mais vu les ressources employées, je te conseille pas vraiment de miser sur la chance. Rassure-toi, on s'est creusé la tête pour trouver un meilleur plan, le briser psychologiquement. Même les plus puissants utilisateurs de fluides deviennent vulnérables si leur esprit lâche. Difficile de dire si ça marchera pendant son Gear Fifth, même s'il semble toujours attentif à son environnement, tout semble l'amuser. Dans le doute, mieux vaut agir avant qu'il se transforme. On pourrait reproduire l'événement qu'il avait brisé à Marineford. Ouais, mais après, Luffy qui était brisé mentalement par rapport à Ace, parce que Luffy, quoi qu'il arrive, il était impuissant, là. Là, à ce moment-là, Luffy, tu me dis qu'il est hyper fort, il y a Ace qui meurt, il va tabasser tous ceux qui l'ont tué, hein. Je crois pas que Luffy va perdre connaissance, tu tues les Mugiwara, je crois pas que Luffy, il va être là en mode « Ah, non !» Après, boum, après, voilà, il perd connaissance, et puis tu peux le capturer. C'est trop facile, quoi. Ford, la mort de Ace en tuant son autre frère, Sabo. Mais ça reviendra à devoir combattre la résistance oui, bah bonne chance pour battre Sabo, oui, bah oui. La vaincre en même temps que gérer l'équipage des chapeaux de paille, donc ce serait sans doute encore plus compliqué. C'est pire. Tu vas te mettre à dos Dragon? Non. Non, vaut mieux pas. Mais il y a encore plus simple, tuer tout son équipage, ou du moins lui faire croire que c'est le cas. On l'a vu à Sabaody quand Kuma les a tous envoyés au loin. Une fois au sol, on lui passe les menottes en granit marin et c'est plié. Le problème, c'est que depuis, tous les chapeaux de paille ont grandement gagné en puissance et en autonomie, donc il y a presque peu de chances qu'il y croit. Mais c'est quand même la piste qu'on va explorer, et pour la rendre plus convaincante pour le capitaine, on va quand même... En fait, c'est que des techniques de Golemon pour tuer Luffy du coup. Hein. Genre à aucun moment on parle de combat individuel, on parle d'armée contre armée, c'est que des techniques de Golemon, on l'empoisonne, on lui fait croire que les Mugiwara sont morts. Essayer d'en tuer quelques-uns. Et ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Quelque chose qui est quand même beaucoup plus facile, c'est de... Bon, vous me direz, c'est digne de la marine, hein. Pourriner ce bouton abonnement pour t'entraîner. 35% des marines sont déjà faits, et c'est grâce à ça qu'ils sont 35% des marines au niveau maintenant pour combattre contre les chapeaux de paille. Donc je recommande à toutes les recrues qui nous écoutent d'utiliser ce bouton en guise d'entraînement pour en apprendre toujours plus. Ouais, non, on n'est pas trop marine, nous. Sur l'équipage. Bon, j'aurais bien aimé, hein, non, ce qui est semi au Tenrobito et tout, tout ce qui est on prépare du homard et tout pour Tenrobito, ouais, non. Ouais, non. Tout ce qui est on laisse notre petit-fils mourir au nom des Tenrobito, non.
C'est pas pour nous, non. Comment éliminer les supports de l'équipage? Ces maudits chapeaux de paille réussissent toujours à filer sous notre nez. Lockdown, Alabasta, Enies Lobby, Water 7, Sabaody, Dressrosa, la liste est longue et ce n'est pas que de la chance. Le premier à abattre pour les empêcher de s'enfuir, c'est Usopp, leur stratège qui a d'ailleurs... Comme par hasard. Comme par hasard. Regardez. Comment tuer l'équipage des Mugiwara? Oh, quel hasard. On doit attaquer qui? Usopp. Bizarre. Drapeau sur le papier. Franky, celui qui a battu Sasaki, Tobiropo, top 10 équipage de Kaido, non, non, non. Non. Nami, qui a une extension de l'âme de Big Mom, non, c'est... Ouais, non. Robin, forme de... Non, non. Usopp, oui, on va l'exterminer, on va l'écarteler. On va lui arracher son nez. Papier, c'est censé être le plus faible. Né un 1er avril, on se dirait naïvement que c'est une blague de l'affronter, et pourtant ce n'est vraiment pas facile de le tuer. Tu peux me croire sur parole, il n'a pas volé sa prime. C'est un tireur d'élite hors Il a pas volé sa prime. Il a autant volé sa prime que Mihawk, tu me dis il a pas volé sa prime. pair, doté du fluide de l'observation. Il te harcèle à distance, installe plein de pièges sur le chemin, bref, c'est un enfer à gérer. Il faut réussir à le coincer. Le frérot, il a une prime de zinzin, ouais, il a volé de... Ah ouais, oui. Dans un espace... C'est un vol. Clair et Pour net. ne pas se laisser abuser par ses mensonges et profiter de son inexpérience au corps à corps pour le frapper jusqu'à lui faire perdre connaissance. Et ça peut prendre pas mal de temps, il encaisse les coups terriblement bien, restant même conscient avec le crâne brisé. Plus Usopp prend de dégâts, moins il est rapide et agile, et en plus de ça, il devient plus simple à capturer, voire même à achever. C'est d'ailleurs ce que je te conseille de faire, débarrasse-t'en par le fond. Si par malheur un de ses compagnons lui vient en aide, tu es foutu. Merry Christmas le pensait trop blessé pour agir, elle a pris une batte en pleine dent. Jabura l'a laissé en vie à Enies Lobby, ça a coûté la victoire à son supérieur. Ce gars ne l'a pas achevé à Dressrosa, il l'a vaincu peu de temps après. Pareil contre Ulti à Onigashima, où il libère l'otage et aide ainsi ses alliés à la vaincre, alors qu'il était à moitié mort. C'est le gros danger avec Usopp, il met rarement des buts, mais fait souvent la passe décisive. En fait, Usopp, c'est le dindon de la farce.